si nous demandons une chose à Dieu selon sa volonté, nous savons qu'il l'écoute et qu'il nous exauce. Ça nous ramène à la pensée, à la fin de la pensée de Charles Finney qui disait que c'est abandonner sa volonté à Dieu. Et nous voyons aussi Jésus-Christ en train de demander, c'était à Gethsemane, Seigneur, éloigne de moi cette coupe, éloigne de moi cette coupe, jusqu'à un moment il dit, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. Mais des fois, ce n'est pas facile d'arriver à ce niveau-là. Ça demande de la confiance en Dieu, ça demande de la maturité, de céder carrément sa volonté pour suivre la volonté de Dieu. On peut parler d'abord de la volonté avant de parler du vœu. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses autour du vœu. Hein? Parce que c'est un vœu qu'elle a fait, mais c'est un vœu qui a rencontrer la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, des fois qu'on prêche sur Anne, on se dit elle avait fait un vœu et on encourage donc les enfants de Dieu à faire des vœux. C'est quand même tendancieux dans la prière. Et Seigneur, moi aussi, si tu me donnes un enfant, je vais te le remettre. J'aime l'équilibre de la Bible, Maman Joyce. La Bible dit, maudit soit celui qui fait un engagement avec légèreté. Et en ce qui concerne les vœux aussi, il ne faut pas les prendre pour le plaisir de le prendre. Il faut le prendre parce que vous avez réfléchi, vous prenez les bonnes décisions et vous le faites. Si vous êtes conscient que vous n'allez pas être en mesure de le faire, ne faites pas un vœu, s'il vous plaît. Alors, quand je fais un vœu et que je ne suis pas en mesure de le faire, Dieu sait que je ne vais pas le faire. N'est-ce pas que vous avez dit qu'on devait d'abord commencer par la volonté de Dieu? On commence par la volonté de Dieu. Dieu est beaucoup plus fort. Ouais, il est trop fort. Voilà. Il vous attire. Non, mais il y a tellement à dire sur le vœu, mais parlons de la volonté de Dieu. Papa Patrick. Voilà. Bon, vous savez, moi je voudrais revenir pour dire, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène à accomplir la volonté de Dieu. D'abord, il nous révèle la volonté de Dieu, nous donne la force d'accomplir la volonté de Dieu et même dans la prière, de prier selon la volonté de Dieu. Lorsqu'on lit Jean chapitre 15 à partir du verset 7, la Bible dit, lorsque vous demeurez en communion, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Lorsque vous demeurez, ma parole demeure en moi. L'œuvre de l'Esprit ne vous amènera jamais à demander n'importe quoi. Vous allez demander selon la volonté de Dieu. L'homme qui aime la plénitude du Saint-Esprit ne prie pas en désordre. Il prie selon la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est l'esprit de l'homme qui connaît le cœur de l'homme. Et c'est l'esprit de Mais c'est l'esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu, qui peuvent nous amener dans la volonté de Dieu. Il faut aimer le Saint-Esprit. En fait, en résumé, il n'y a pas de prière sans le Saint-Esprit. Il y a des prières sans le Saint-Esprit, mais il n'y a pas de prières selon la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. J'aime l'équilibre. Donc, quand c'est le Saint-Esprit qui vous conduit dans la prière, vous priez selon la volonté de Dieu. Regardez Anne. Anne est restée longtemps en train de se lamenter. Des années et des années. Devant son mari, bien sûr. Elle se lamentait. Elle est même allée. Elle est demandé l'enfant chez qui? Chez son mari. Là, c'est la chair. Là, ce n'est pas l'esprit qui conduit. Parce que la chair va t'amener vers les hommes. Et l'esprit de Dieu va t'amener vers Dieu. Choisis. Tu veux quoi? L'esprit de l'homme va t'amener vers les hommes. Mais l'esprit de Dieu va t'amener vers Dieu. Si tu veux Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit, de marcher selon l'Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit, pour qu'à chaque instant, qu'il t'amène selon la volonté de Dieu. Donc le réveil, c'est être rempli du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on commencera à mettre la volonté de Dieu en pratique. C'est vrai que l'Esprit de Dieu entre en nous déjà le jour où nous avons cru et ça nous conduit vers la volonté de Dieu, mais la plénitude nous amène dans des dimensions surnaturelles, n'est-ce pas, des dimensions que lorsque vous n'êtes pas plein, vous ne pouvez pas arriver.
Nous sommes dans Romains 8 où la Bible dit que nous ne savons même pas ce que nous avons à demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables, des choses que nous ne pouvons même pas comprendre. Vous vous retrouvez, des fois, vous êtes dans la prière, en train de prier pour autre chose. Le Saint-Esprit vous conduit dans un autre sujet parce que c'est en ce moment-là que finalement vous êtes en train de prier selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit donc est cet allié, ce partenaire, cette, comment je peux dire, cet ami vraiment qui nous accompagne. Ce fil conducteur. Oui, en tout cas qui nous emmène dans la volonté de Dieu. Mais si nous devons rentrer maintenant et mettre un mot sur le vœu, aujourd'hui, est-ce qu'on encourage le peuple de Dieu à faire des vœux? Papa, Patrick, maman, Pamela, comme Anne l'a fait aujourd'hui. Alors, la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Est-ce que vous êtes convaincu de faire ce vœu ou pas? Si vous êtes convaincu et que ça rencontre la volonté de Dieu, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que la volonté de Dieu, c'était qu'il y ait un prophète Samuel. Et Anne était convaincue qu'il fallait qu'elle fasse ce vœu. C'est pour ça qu'elle l'a fait. Et le vœu de Anne a rencontré la volonté de Dieu, c'était celle de donner un prophète à Israël qui était en déficit. Parce que nous connaissons comment les fils d'Élie se comportaient, comment Élie lui-même était large envers ses fils. Et le Seigneur avait besoin de quelqu'un qui allait comprendre ce qu'il voulait et qui allait être ce vecteur du réveil par lequel le Seigneur allait passer pour que Israël soit ce qu'il est et conduit par le prophète Samuel. Je pense que Papa Patrick, s'il faut qu'on fasse un lien entre le Saint-Esprit et le vœu, le meilleur vœu, c'est celui qui est inspiré par le Saint-Esprit. Bien sûr. C'est ça même. C'est comme ça que je dis que la vie chrétienne, ce n'est pas ce n'est pas le leadership de la manière humaine ou le management où vous devez faire un planning. Vous choisissez, je ferai ça pour obtenir ceci. Voici le résultat, voici les objectifs. Et voilà comment les stratégies, vous mettez des stratégies, des procédures. Ce n'est pas ça Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle qui doit être conduite par le Saint-Esprit. La vie chrétienne, le chrétien doit être un homme de genoux. Un homme qui cherche la vision. Dieu lui donne. C'est l'Esprit qui amène la vision. Je bénis Dieu parce qu'il y a une servante de Dieu qui viendra parler de quelque chose de formidable tout à l'heure. Ben, écoutez, l'Esprit lui donne, l'Esprit de Dieu donne la vision. Et même dans l'accomplissement de cette vision, l'homme qui a reçu la vision fléchit les genoux et collabore avec le Saint-Esprit. Il ne planifie pas des mots. J'irai dire aux gens, comme aujourd'hui, la religion amène les gens. Vous voyez des prédicateurs qui choisissent des mots pour toucher le cœur des gens. Pour manipuler la conscience et la psychologie. Ils viennent. Ils libèrent des mots et finalement, il n'y a pas de vie. Vous verrez les gens en train de crier. Ils restent les mêmes. Zéro résultat. Ils restent les mêmes. Ils ne sont pas transformés. Zéro changement. La transformation, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, les hommes qui mettent les pieds par terre, ils reçoivent une vision, ils écrivent quelque chose, par la grâce d'ailleurs. Même en écrivant, l'Esprit dit, écris ça. Et puis, vous savez, l'expérience, c'est quoi? Et plutôt, la vérité, c'est que même quand ils ont écrit tout petit, quand ils sont face, parce qu'ils se sont laissés conduits par l'Esprit, en train d'accomplir la mission pour laquelle le Seigneur appelle, ils libèrent des choses qui descendent, comme je me dis, comme des oracles qui tombent du ciel, qui descendent, et ils libèrent des choses par l'Esprit de Dieu, qui perce le cœur, qui transforme les vies. Ça bouillonne dans le cœur de l'homme de Dieu. Les dons de Dieu. Oh, écoutez, comment vous pouvez expliquer, par exemple, les dons des paroles de connaissance. Paroles de sagesse. Vous allez planifier les paroles de connaissance et de sagesse. Et même le l'esprit. Et même le maître dit aux disciples, même quand vous serez accusés, on vous traînera dans les tribunaux. Ne préparez pas ce que vous allez dire. Au même moment, le Saint-Esprit vous donnera les paroles. Aimons le Saint-Esprit. Amen. Il nous amènera dans le cœur de Dieu, dans la volonté de Dieu, même dans la prière. Le vœu sera fait par la prière. La même Anne qui allait demander l'enfant chez son mari, lorsque
elle est rentrée dans l'esprit. J'aime. Elle fait le vœu à quel moment? Au moment où même les sacrificateurs ne la comprennent plus. Elle ne parle plus, elle balbuche. C'est l'esprit qui parle en elle. C'est l'esprit qui prend le contrôle de l'instant. Elle est devenue ivre du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que le vœu sort. Ce n'est pas un vœu planifié. Elle est entrée dans le cœur de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ça bouillonne dans le cœur de Dieu. Il faut donner 1 heure à Papa. Il faut donner 1 heure à Papa. Alléluia. Papa, il faut un espace. Hein? Oui, un espace pour qu'il arrive à exprimer. Bon, écoute, c'est le plateau du Saint-Esprit. Amen. Pas le plateau des Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, ce matin, prenez la décision de faire du Saint-Esprit votre partenaire, votre associé, votre ami, votre guide. En tout cas, vous ne pouvez pas réussir la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas prier efficacement ou prier selon la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. Il n'y a rien à calculer, il n'y a rien à planifier. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Aïe, 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 gloire à Dieu.